Bonjour les amis, c'est Yannick pour le tarot du Graal. Aujourd'hui on profite un petit peu de la neige qui tombe en abondance ici pour se pencher sur nos cartes et puis voir ce qu'elles ont à nous dire concernant l'acte 11 des Gilets jaunes. À ce propos, j'avais réalisé un tirage sur l'acte 10 et j'ai effectué un petit débriefing de ce tirage que j'ai mis dans la description sous la vidéo de l'acte 10. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais donc revenons-en à l'acte 11. Alors ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que comme pour l'acte 10, j'ai tiré un arcane mineur d'épée en réponse principale. Alors les épées, c'est évidemment des armes, donc elles servent à lutter, à s'affirmer, à faire tomber les obstacles, aussi bien matériels que spirituels. Donc on est bien dans le thème d'un mouvement de lutte entre guillemets. Ensuite, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous montre? Alors on y voit le chercheur qui est sur la gauche, qui est comme dans tous les tirages que je fais sur la France cette année ou sur les Gilets jaunes, qui est en sang. Voilà, j'ai toujours ces hommes en sang qui reviennent dans ces tirages-là. Donc il est contusionné, il est martyrisé, il est ensanglanté, il est assis tête baissée, il a l'air complètement dépité, démoralisé. Son épée est brisée, donc il a trouvé un forgeron qui est en train de lui reforger son épée. Et au fond, par une fenêtre, on aperçoit un chevalier noir. Ces mêmes chevaliers noirs qui apparaissaient déjà la semaine dernière dans la carte de l'acte 10 et que j'assimile donc aux forces de l'ordre. Ce chevalier noir, il est toujours là, il est à l'extérieur, son épée tirée, donc il est prêt à repartir au combat avec le chercheur. Et il l'attend tranquillement dehors. Voilà, il le guette, prêt en découdre de nouveau. Donc cette carte, elle signifie que là, il y a un répit temporaire pour le chercheur. Le chercheur, il est en train de guérir de ses coups qu'il a pris avec abondance. Donc c'est pas l'abandon, la signification de cette lame, c'est vraiment le répit temporaire, un exil obligatoire. Il n'a pas le choix de toute façon, il n'est plus en état. C'est la convalescence, un moment de solitude, de réévaluation. Il en profite un petit peu pour réfléchir, là, le chercheur. Mais c'est pour repartir de plus belle, parce que son épée, elle sera toute neuve, elle sera reforgée une fois qu'elle sera prête. Mais par contre, il y aura encore des combats qui seront très âpres. Hein, c'est ce que nous montre le Chevalier Noir. Il sera toujours là. Il ne va pas lui laisser la vie facile. Voilà. Donc ensuite, le contexte. J'ai tiré la carte de la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, hein, c'est le changement en profondeur, c'est le changement constant. Au premier abord, on pourrait croire qu'il y a une contradiction entre ces deux cartes, parce que là, on a l'idée donc d'immobilisme forcé, et là, au contraire, on a l'idée de mouvement constant. Mais c'est pas forcément en fait opposé, puisque là, on est dans un arcane mineur, donc ça concerne vraiment les événements de la vie de tous les jours, les événements quotidiens, et là c'est un arcane majeur. Donc là c'est quelque chose qui se passe en profondeur dans les idées, dans les cœurs, dans les sentiments, enfin voilà. Et c'est quelque chose de silencieux, hein. La roue elle tourne pas forcément en faisant grand bruit, donc ça peut être très bien être dans le silence de cette carte qui a en profondeur quelque chose, une révolution silencieuse quoi, quelque part. Donc cette roue, elle fait monter des rois, elle en fait tomber d'autres pour que d'autres puissent monter, dont le chercheur, qui va avoir la place sur cette roue aussi. Mais alors ça me semblait quand même un petit peu large, et j'ai demandé donc une carte supplémentaire pour préciser à quoi faisait référence cette roue, quel domaine. Et j'ai eu cette carte-là, le 4 de pierre. Alors c'est intéressant parce que cette carte, c'est celle de l'attachement
aux richesses matérielles, hein, à l'argent, à la matière, aux belles choses. Hein. On voit que le chercheur a un habit rutilant, un chapeau tout neuf, un cheval étincelant, avec des harnais dorés, des pierres précieuses. Donc cette carte, elle parle donc de réussite matérielle. Elle peut signifier soit l'égoïsme, s'il y a trop d'attachement. Là on voit que le chercheur il tient le cheval, donc ses habits sont sur lui, donc il peut facilement s'attacher à tout ça finalement, à ces choses un petit peu futiles, un petit peu d'apparence. Il peut également les partager, il peut faire profiter sa richesse, donc il y a aussi de générosité. Mais enfin, concernant donc le domaine, moi j'avais demandé dans quel domaine ça concernait ce changement, donc on voit que c'est le domaine du partage des richesses finalement, pour résumer, j'ai envie de dire. Là les gens sont en train de peut-être d'oublier un petit peu l'égoïsme de tout un chacun et de vouloir dépasser ça, quoi. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans en tout cas. Quelque chose de profond. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur cet acte 11 dans les grandes lignes. Hein. Donc a priori un petit passage à vide, mais c'est pas pour ça que ça s'arrête. Hein. Il y a toujours les idées qui sont en train d'évoluer en profondeur. Voilà, je vous remercie d'aimer la vidéo, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt.